Waouh, c'est extraordinaire, comme ce qui va suivre. Dans cette pièce sombre, regardez cet homme. Ce n'est pas un homme ordinaire. Alors qu'a-t-il de spécial? Ses cheveux rouges? Non, Chris. Les lunettes de soleil? Non, Chris. Alors l'épée? Tu y es presque. En fait, cet homme possède un corps extraordinaire. Voici Garrett le puissant. C'est un avaleur de sabre. Cette technique requiert des années de pratique et d'entraînement. Alors n'essayez jamais de refaire ça. Cela vous tuerait. Lorsque Garrett avale son sabre, il descend tout au fond jusqu'à l'estomac, évitant de peu le cœur et les poumons. S'il faisait la moindre erreur, il en mourrait. La précision ne fait pas tout. Pour réaliser ce tour exceptionnel, Garrett doit réfréner le réflexe naturel de rejeter le sabre. Le réflexe nauséeux déclenche l'envie de vomir quand on touche au fond de la gorge. Rien qu'à le regarder, ça le fait. Garrett a mis des années à apprendre la technique pour enfoncer le sabre sans toucher les organes vitaux. Le plus difficile, c'est de se détendre alors qu'on fait quelque chose de pas relaxant du tout. Je veux bien le croire. Pas facile avec ce sabre dans la bouche. Au cas où vous penseriez qu'il y avait un trucage, voici la preuve que non. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire, Xand. Retournons aux urgences pour savoir comment va notre patient. Benjamin, 6 ans, est à l'hôpital avec ses 10 doigts, mais seulement 9 bouts des doigts. Il se dépêchait de sortir de la voiture quand il a accidentellement refermé la portière sur sa main, arrachant le bout d'un de ses doigts. Après avoir été examiné par le docteur Charlotte Defty, Benjamin est préparé et l'équipe de chirurgie se prépare pour l'intervention. Pour commencer, Benjamin subit une anesthésie générale pour l'endormir complètement. Personne n'a réussi à compter jusqu'à 20. Tu veux essayer pour voir? 1, 2, 3... Une anesthésie générale est une association de médicaments qui, une fois dans le corps, rendent le patient inconscient, immobile et réduisent la réaction normale du corps à la douleur. 12, Benjamin compte encore. Arrivera-t-il jusqu'à 20 avant que l'anesthésie fasse effet? 15, 16... Je ne crois pas. Maintenant qu'il est profondément endormi, le docteur Charlotte peut commencer. Regardez ses lunettes. Elles ont l'air bizarres, mais elles vont agrandir l'image du doigt de Benjamin pour qu'il ait l'air 3,5 fois plus gros pour faciliter le travail de Dr Charlotte. Préparez-vous à observer un travail minutieux. Dr Charlotte commence par rogner un peu l'os. C'est seulement une fois qu'il est en dessous de la chair qu'elle pourra recoudre la peau. Ensuite, il faut des points de suture. Le doigt est recousu et bandé. L'opération est terminée. Tout s'est très bien passé. Il va pouvoir rentrer chez lui dans la journée dès qu'il aura récupéré de l'anesthésie générale. 2h30 plus tard, Benjamin est réveillé et heureux, prêt à entendre les paroles réconfortantes de son papa. Comment va ton doigt? Bien, Tu es sûr? oui. Comment tu le sais? Il n'est plus là. Il faut vraiment travailler la psychologie, papa. Enfin bref, Dr Charlotte est venu prendre des nouvelles et apporter une bonne nouvelle. Il aura un ongle. Génial. Il sera juste un peu plus court qu'avant. Super nouvelle, il aura un ongle finalement. Et le bout de ton doigt va grandir aussi, mais il ne sera pas aussi grand que celui de l'autre main. Bravo, docteur. Pouce levé. Xand. Au revoir.